Coucou les filles, j'espère que ça va. Moi ça va, mais hier soir j'ai fait une grosse crise d'angoisse à cause de la musique. Bon, j'ai tout de suite supprimé, mais juste chanté les paroles d'une musique. Et là, quand j'ai vu que je commençais à recevoir des commentaires, je fais une crise d'angoisse, les filles. C'est pour ça que je préférais couper. Puisque je respecte hein, le N-word, mais j'ai juste chanté une musique de SDM, quoi. Et j'avais trop peur. En fait, la dernière polémique, je pense qu'elle m'a traumatisée. Grosse crise d'angoisse, de tachycardie et tout ça, j'ai préféré couper mon téléphone. Mon téléphone, j'arrivais plus trop à l'utiliser. Et genre, j'étais loin de Marseille. Et j'ai appelé quelqu'un pour qu'il vienne me récupérer, mais ça marchait pas. Et il y a un mec qui est venu. Et genre, il était trop bizarre, vous voyez, il voulait me kidnapper. Et genre, il m'a mis une espèce de bombe. Et là, je commence à m'endormir. Je me suis réveillée. Je suis toujours dans mon glow up. C'est beau les Havaianas, le bébé. C'est magnifique. Ciao. Au revoir. Bye bye. Ah les filles, ça m'a fait trop du bien. Regardez mon bronzage. Je me suis mise au soleil les filles. J'ai bronzé. Je n'ai pas pu me baigner parce que là pendant 15 jours je ne peux pas me baigner. J'ai fait une bonne douche. Ça m'a fait du bien. Bon les filles, vous le savez que moi le dimanche, j'aime pas sortir de chez moi. J'aime bien prendre du temps pour moi, faire mes soins, trop important. Là, je vais faire ma routine lèvres, Girl Power, pour bien m'hydrater les lèvres. Enlever mes... Et les filles, vous voyez les messages. Déjà là, ce matin, je me suis levée. J'ai bloqué plein de haters sur Snapchat. J'allais sur leurs conversations, je remontais et je voyais toutes mes stories commentées. C'était que des mauvais commentaires et tout. C'était des vrais haters. J'en ai bloqué plein. Voilà, au moins, ils ne vont pas me polluer le cerveau. Et toutes celles qui disent oui, elle fait exprès, la dépression elle dure 15 jours déjà. Une dépression, les filles, c'est une maladie, il faut pas rigoler avec ça. J'ai eu un moment de déprime avec ce que j'ai traversé et je vais pas me laisser abattre les filles. Peut-être que c'est pour... dans chaque épreuve, c'est pour une bonne chose. Moi, je prends les choses comme ça. Ce que je me dis, c'est que il y a beaucoup plus pire que moi. Il y a des gens, ils perdent leur enfant. Il y a des gens, ils perdent un membre de leur famille. Il y a des gens, ils n'ont pas de toit. Il y a des gens, ils n'ont pas à manger. Il y a des gens, ils ont rien. Vous voyez tout ce qui se passe en Palestine. J'ai pas à me mettre en déprime alors que hamdoulah, je mange à ma faim, je bois, j'ai un toit sur ma tête. Donc je remercie tous les jours le bon Dieu et j'accepte. Et les filles, je vais vous donner des conseils pour celles qui vivent une rupture. Déjà, faut savoir si c'est une rupture définitive ou une rupture, voilà, des fois, t'es en couple et vous dites c'est fini, le lendemain vous reparlez. Déjà les filles, si j'ai un conseil, ne rentrez pas dans des relations toxiques. Ça va vous allez pas être heureuse. Et faites la différence entre si c'est vraiment terminé ou c'est de déjà bien réfléchir.
réfléchir à si vous voulez vraiment que la relation, elle s'arrête, ou alors, et soyez consciente de votre valeur. Relation, ça se passe mal. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que si j'ai pas fait les causes, par exemple, et que voilà, c'est terminé, bien sûr que je vais tout faire pour essayer d'arranger les choses. Mais si tu as fait toutes les causes, que tu t'es bien comporté, que voilà, même si parfois il y a des disputes, et dans tous les couples il y a des disputes, et que ça marche pas, c'est que c'est comme ça, il faut accepter, c'est que c'était pas ton destin, tout simplement. Après, moi, je vous parle en tant que croyante, parce que moi, je crois au Mektoub, moi, je sais que tout est écrit avant que tu naisses, mais qu'il faut faire les causes. Et si toi, tu as fait toutes les causes et que quand même, ça n'a pas marché entre vous, c'est que tout simplement, c'était pas le bon et tu passes à autre chose. Tu fais toutes les causes et que quand même, ça n'a pas marché, et ben, tu passes tout simplement à autre chose. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc, voilà, moi, mon erreur, les filles, ça a été que j'étais dans une relation sérieuse et toxique et je me suis pas retrouvée seule pour trouver. Et ensuite, je me suis mise en couple. Alors, directement, je suis passée d'une relation sérieuse à une autre relation sérieuse sans me retrouver seule avec moi-même. Et j'aurais fallu, oui, je veux pas directement reparler avec des garçons ou me relancer dans une relation. Je veux être seule et je sais, et d'ailleurs c'est ma psy aussi qui me l'a recommandé, il faut que je me retrouve seule avec moi-même. Donc là pour le moment je veux pas. Et si par exemple les filles, votre ex après votre rupture par exemple il sort en boîte de nuit, il fait n'importe quoi, vous voyez qu'il fréquente une autre fille, ne rentrez pas dedans à essayer de rentrer en contact avec lui. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Tu respectes pas. Vous le voyez, qui vous a pas respecté. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Coupez les ponts et passez à autre chose. Moi, les hommes qui sortent en boîte de nuit, que tout ça, c'est plus mon délire. En boîte de nuit et tout, maintenant, c'est plus mon délire. Et je les vois, je les vois en crasseux. Mais les filles, il faut prendre conscience de votre valeur. Et moi, c'est ce que je vaux. Je connais ma valeur. 7 ans, je suis encore jeune, j'ai le temps de trouver l'amour, j'ai le temps de faire ma vie, de me marier, de faire des enfants. Et voilà, j'accepte les filles. Et tu peux pas aller à l'encontre de Dieu. Après, vous êtes bien comporté, si vous avez fait les causes et que quand même ça marche. Soyez fortes. Des femmes, il y en a. Et la personne avec qui vous allez finir votre vie, c'est écrit. De forcer si vous vous êtes bien comporté. Moi, parce que je m'étais mal comportée et que c'était moi qui avait rendu la relation toxique. Vous faites les causes bien et que la relation elle est quand même toxique et que vous vous mariez, il ne faut pas faire de prière de consultation pour pas encore de l'expérience. Moi je vous parle parce que j'ai de l'expérience. Ne soyez pas avec des hommes qui sortent en boîte de nuit, qui sortent en cachette. C'est des mecs, c'est des crasseux et que ça concorde pas. Non. Des hommes qui sortent en soirée ou qui sortent en cachette, ça me... Ce que je veux, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur. Réfléchissez bien à votre décision. Donc si vous avez pris votre décision et que vous êtes sûr que c'est terminé, que cet homme n'est pas fait pour vous, ou cette femme, hein, je parle aussi pour les hommes, vous supprimez tous vos souvenirs avec eux. Donc vous supprimez tout. Ensuite, si vous avez contact avec son entourage, vous coupez contact avec leur entourage. Au moins, on ne va pas venir vous reparler de lui. Il faut pas. Faut dire à votre entourage de plus vous parler de cette personne. Il faut surtout pas se renfermer, pleurer, déprimer. Ça peut arriver, parce qu'on est des êtres humains. Ça peut arriver. Vous voulez plus de cette relation. Il faut tout le temps se souvenir de ça. Attention, et ingrate.
Et il faut se sentir beau ou belle, sortir sans forcément aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, vous faire remarquer, parce que là, vous allez juste... là, la personne en face, elle va se dire, ah ouais, ben en fait, c'est une grosse crasseuse, c'est terminé, je me retrouve en soirée. Vous comprenez? C'est à la personne, parce que ben, forcément, souvent, dans les ruptures, il y a encore des sentiments. On oublie avec le temps le sien, que vous avez plus de photos, que tout ça, à force, et que vous sortez, vous changez les idées, avec le temps, vous allez voir, vous allez l'oublier. J'ai eu des épreuves, je comprends maintenant pourquoi la fornication, c'est interdit. Et dans toutes les religions, hein, c'est interdit. Mais voilà, écoutez mes conseils et surtout un conseil que je n'ai pas appliqué avant et que j'applique maintenant, c'est de se retrouver seul pendant quelques mois. Et quand ça y est, vous avez guéri ou voilà, vous allez tomber, quand vous y attendez le moins, vous allez tomber sur la personne. Pas jamais retrouver quelqu'un, c'est pas vrai les filles. C'est pas vrai, tout le monde va retrouver une personne. On est des milliards de personnes. Regardez le verre toujours à moitié plein et pas à moitié vide. Vous allez voir, quand vous allez le moins vous y attendre, moi ça m'est toujours arrivé, vous allez tomber sur la personne et après voilà, vous verrez si c'est une bonne personne ou pas pour vous. Mais appliquez mes conseils et vous verrez. Voilà, on se dit toujours c'est la bonne personne quand on est amoureuse ou amoureux, mais réfléchissez quand vous étiez dans vos anciennes relations, ben, vous étiez amoureuse ou amoureux de cette personne. Et après, quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne, et ben, vous pensez plus à l'ancienne relation. Donc voilà, ça, tout s'oublie. Tout, pas tout s'oublie. Moi, avant, ce que je faisais, et ça a été mon erreur, c'est que, euh, en fait, j'arrivais pas à rester célibataire. Il fallait que je sois tout le temps en couple. Mais en fait, regardez, c'est pas le bon comportement à avoir parce qu'au final, ben après, comme vous avez peut-être pas euh, guéri de vos blessures et tout ça, et que vous n'êtes pas reconcentré sur vous-même, ça n'a pas marché non plus. Donc, vaut mieux prendre sur soi, souffrir un bon coup, avaler la pilule, se retrouver avec soi-même, apprendre à s'aimer soi-même, se retrouver seul. Et ensuite, quand vous êtes en accord avec vous-même, là, vous ouvrez les portes à la rencontre. La bonne personne. Faire attention à tout ça et Inch'Allah, ça passera. Et de toute façon, tout est écrit. Ma chérie, je vais te répondre ici, mais t'inquiète pas, je vais changer ton nom. En fait, tout dépend. Si il a fait une erreur et l'erreur est humaine, donc tu peux pardonner, et qu'il fait tout pour se faire pardonner, qu'il s'excuse, et tu le sens quand une personne, elle regrette, euh, ben, tu le fais un peu galérer, mais tu lui pardonnes. Mais si, en plus d'être sorti en cachette, il fait le beau avec toi, dégage-le de ta conseil, mon bébé. Franchement, mon bébé, si t'es célibataire et que lui aussi, et que c'est ton premier amour et que vous vous aimez toujours, mais fonce, cours, vas-y ma chérie.
Qu'est-ce qu'il y a, Salia? marche plus. Elle t'a dit ouais, on s'est garé marche Tarpelloin. plus. Ah non, on s'est garé Tarpelloin. Je vis pas. Non. Tu je marches prends où? la voiture, je vais à l'endroit, Attends, je tu monte dans la marches voiture. où? Je marche sur mon vieux port. Je marche. C'est la vérité. Bon, ben, on se La balade. maison, les la filles. voiture, On est avec Mimi. les magasins. C'est Coucou. bon. Elle a fini le travail. Ouais, Mimi, j'ai c'est celle fini qui a la en marque retard. MPR, les filles. Et qui a les magasins, les cosmétiques. Mimi, c'est On m'avait l'enfer. bombardé hier. À Hein. Vitrolles. À Vitrolles, c'est Putain, vrai? Maëva, vous m'avez bombardé, ouais. Ah, trop bien. Mais elle a donné. Qui arrive, les filles, restez connectées. Hein. Ouais. Les filles, on est venues manger à la Villa du Marco. C'est un resto halal sur le Vieux-Port. Ben, son fils, Sadia, c'est elle aime son trop. mari. Elle aime trop, trop, trop Oui, ce c'est- restaurant. là, c'est mon QG. Ah ouais, Je là, vous c'est explique. notre QG. C'est notre QG. Ouais, Halal. c'est halal. C'est Voilà. trop bien. Sur le Vieux-Port. En fait, c'est quoi qu'il appartient? Son fils, il a le. Comment il s'appelle? Les filles, franchement, le resto 10 sur 10. Cette petite après-midi sur le Vieux-Port. Oh, ça fait longtemps que je suis pas venue sur le Vieux-Port. Ça goûte, c'est agréable. Ouais, de ouf. Et il fait bon là. Ouais, là il fait bon. Tout à l'heure, il faisait trop chaud. Regardez, Ouais. il m'a offert, trop gentil. Déjà, regardez son style, trop stylé. Et ils m'ont offert une coque. Merci à toi. Regardez les filles, on est avec un acteur. Est-ce que vous l'avez reconnu ou pas Ouais, pour il- les connaisseurs? Il a joué dans Mafiosa, saison 2. Voilà. Fabio Guantarla. Voilà. Il a acheté Mafia. Ouais, Et là, il a fait le dernier clip d'Alonso. on regardera. Allez, on va regarder. Les filles, on a mangé, c'était trop trop bon. C'est un On resto vous a que- rencontrés, surtout vous avez été Ouais. nombreux. Ah, on a fait Ça plein fait plein de grave photos. plaisir. Ah, ce côté du Vieux-Port, Ils il ont est fermé fermé. la route. Ça veut dire les pubs, les restaurants, ils n'ont pas beaucoup de monde. On a accosté tout le monde, on a rempli la terrasse. Ah ouais, on faisait rentrer les gens. Ouais. Et franchement, Venez c'était manger, trop c'est bon. trop bon. Ouais, allez manger. Et j'ai même eu des roses. Et moi, Ça, c'est une rose. Moi, je suis très mal. Ça, c'est non, mais s'il vous plaît. Ça s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sorcellerie. Les filles, vous avez vu les roses? On les a laissées sur le tuk-tuk. Et là, il y a un groupe de garçons, ils sont venus, ils m'ont fait genre, ils vont me faire une rose. Ah ouais, non, moi je peux pas. Et Moi, elle- je suis tombée. elle a pas arrêté d'avoir des roses aujourd'hui. Mais non, tu as pas compris. Ils les ont trouvés et ils me l'ont ramené. Oh putain les filles, il y a une grenouille. Maman, viens. Regardez, il y a une grenouille. Elle est énorme. Et viens voir. Il y a une grenouille. Là, regarde. Oula. Regarde sur mon téléphone. Oh putain, ils l'ont lancé alors. Oh putain, comment. Oh non les filles, je suis au bout de ma vie là pour la grenouille. Vous vous souvenez l'été dernier, la grenouille? Oh, j'espère qu'elle va pas aboyer. T'as vu la tête de ma... Les filles, franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Et, je suis trop heureuse dans ma vie. Grand chose, mais je vous jure, c'était des bars, c'était trop.
les gens n'arrivent sans pour dire façonner parce que les gens, c'est pas ouf. Coucou mes petites bombes, j'espère que ça va. Moi écoutez, ça va mieux. La nuit m'a beaucoup porté conseil. Hier soir, j'ai dormi très tard. J'ai beaucoup gambergé les filles. Je me suis remise en question. J'ai fait un peu le poids moi. J'ai fait un peu le point sur ma vie. Et là, je vais mieux les filles. Mais c'est des gens qui ne me connaissent pas. Oui, je suis suivie par des millions de personnes. Mais je ne suis pas suivie par la France entière ou la terre entière, et qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas parce que ils ne me suivent pas tous les jours, et que dans tous les cas les gens ils sont mauvais.
ils te jugent sans connaître les raisons, ils sont méchants, ils sont malveillants. Heureusement que j'ai vous, heureusement que j'ai ma communauté. Et c'est ce qui me rassure. Je me dis, les filles, vous, mes bébés, vous êtes bienveillants avec moi. Vous savez, j'ai fait des erreurs. Je le paye aujourd'hui. Et j'accepte ce qui m'arrive. Le retour pour Dubaï, c'est le 18. Et en fait, j'ai envie de rentrer plus tôt. Voilà, j'ai envie de rentrer à Dubaï. Mais le problème, c'est que j'ai pas mon passeport. J'attends toujours la réponse. Je sais pas hein, si c'est négatif ou positif. Je pas de passeport. Je vous dis la vérité, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi à Dubaï, de reprendre ma petite vie. Je passais beaucoup de temps en France cette année. Je passais le début d'année, tout l'été. Et là, ça n'a pas été facile. Là, j'ai envie de rentrer chez moi, auprès de mes chiens, de me reconstruire là-bas. Mais je peux pas. Et vous savez, les filles, les gens, ils sont vraiment mauvais. Vous savez comment je l'ai vu? Regardez ce qu'ils vivent, Jazz et sa famille. Ils vivent un deuil. C'est grave ce qui leur arrive, c'est dur, c'est horrible. Surtout que c'est pas un décès d'une maladie ou d'un accident. Ils sont tellement ils lui font une polémique sur ses chiens. Vous laissez même pas le bon soupçon. Vous laissez même pas les gens être en deuil et vivre leur deuil. Les gens, ils sont trop mauvais sur Internet. Ils aiment trop voir les gens souffrir. Ils aiment trop être méchants, mettre des mauvais commentaires. Ils laissent pas le bon soupçon. Ils font des polémiques. Oh, des polémiques, même sur une personne qui vient de perdre un être cher. C'est pour ça que je vous dis, hier je me suis vidé le cœur. Ils sont trop mauvais et c'est très dur d'être connu. Alors oui, il y a plein de bons côtés, mais il y a aussi plein de mauvais côtés. Avoir les épaules solides et larges et être bien entouré. Fausse, c'est un milieu, les filles, trop malsain. Ça se fait des coups en douce, après ça se reparle par intérêt pour de l'argent. C'est trop malsain. C'est pour ça que moi je me suis écartée de tout ça. À la fin, c'est moi qui vais sortir gagnante. Faut que je rachète aussi des valises. Parce que je vous dis la vérité, hein. Si c'est non, je prends... En fait, dans ma tête, je me disais, bon, je pars en vacances, me changer les idées. Après, je me suis dit, non, je vais rentrer, reprendre ma vie. Je vais rentrer à Dubaï. Je vous jure, hein, dès que j'ai la réponse, dès que je récupère mon passeport, si c'est négatif, le lendemain, j'ai mes fesses dans un avion direction Dubaï. Là, franchement, je suis dégoûtée d'être en France, là. Et je vous dis la vérité, ma vie d'aujourd'hui, même si parfois je traverse des moments difficiles, ben, elle est mieux et pour rien au monde, je retournerai à ma vie d'avant. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Et je me sens mieux, je me sens plus en accord avec moi-même. Aujourd'hui, vous voyez, hier, les filles, je fais des choses simples. Je suis partie manger sur le Vieux-Port avec Salia, avec Mimi. On a rigolé. Et je préfère être entourée de vraies personnes et de partager des moments simples. Vous voyez, j'étais heureuse hier que d'être entourée d'hypocrites. Vous voyez, la fête, tout ça, moi, c'est plus mon délire. Et ça me fait du bien d'avoir fait ce tri dans ma vie. Et je me sens mieux comme ça. Les choses simples, que d'être entourée avec de vraies personnes. J'aime trop.
Les filles, ça fait quelques jours que je teste une marque juste incroyable. Déjà, pour commencer, c'est... Bon, allez les filles, je vais aux courses avec ma mère. Ouh là là, ça fait un moment que j'ai pas fait les courses, mais j'aime trop faire ça. Et c'est parti. Je vous jure, les filles, je viens d'arriver à Auchan. En 5 minutes, j'ai fait 5 ou 6 photos. Et les gens, ils sont trop gentils. Hein. Ce qui me choque et qui me chagrine, c'est qu'il y a des moutons. Il y en a, il y a quelqu'un qui a envoyé une vague, En fait, qui est payé pour avec ma envoyer mère. cette vague. Parce En qu'ils fait, savent qu'ils font. ce qu'on dit avec ma mère, c'est que nous les Maghrébins, on n'est pas ensemble. On se divise trop et c'est pas bien d'être comme ça. Le jour où on sera ensemble, là, on va accomplir plein de belles choses. Mais moi, je suis quand même solidaire avec vous. Maintenant, mon mari me dit, il va en Algérie. On savait tous qu'il fallait faire la route. Ouais. Les gens, je vous jure, ils sont trop gentils. Chacun a sa... Ouais, ils sont trop gentils.